Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. Alors je l'avais prévu, hein. J'ai tourné déjà une vidéo ce matin, mais ce soir je savais qu'il fallait que je tourne encore un autre JT parce que j'avais envie de voir l'arrivée de Luis Felipe. Donc on va détailler tout ça ensemble, on va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille, de cette journée. Il y a quand même de l'actu et je vais proposer aussi quelques pistes pour le mercato. Bon, des pistes qu'on connaît, mais j'ai pris aussi 2-3 noms, voilà, que j'aimerais à l'Olympique de Marseille. Donc installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On enchaîne directement ce petit JT. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. C'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup la famille OM. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec 33 points en 16 journées. Roberto De Zerbi égale le record de l'OM sous l'ère Macourt, détenu par Igor Tudor, au même stade de la compétition. Donc avec 33 points en 16 journées. Donc ce que réalise Roberto De Zerbi pour ces 16 premières journées à la tête de l'OM, ben, c'est très bien, c'est très positif. Voilà, faut que ça continue comme ça. Regardez Raymond Domenech à l'équipe du soir. Il a fait un petit commentaire. Bon, Domenech, il a la haine de l'OM. Tu commences à me casser les bonbons, Raymond, je te le dis. Bon, après, il a pas trop tort ce qu'il dit dans un sens, mais voilà, toujours en train de parler, toujours en train de critiquer, toujours en train de voir du négatif. Voilà, il déteste l'Olympique de Marseille. Voilà, Raymond Domenech. En même temps, je crois que même moi, tu mets n'importe qui, il est meilleur entraîneur que toi, Raymond Domenech. Donc on va pas écouter tes leçons à toi. Hein. Tu es le pire entraîneur de l'histoire de l'humanité des entraîneurs. Voilà, ça te va, Raymond? Voilà, tu es le pire. J'ai jamais connu pire que ça. Bon, bref, il te dit, oui, hier on gagne 5-1, donc tu vois, normalement, tu dois dire du positif sur l'OM, tu dois dire, bon, ben c'est bien, c'est une petite équipe, c'est un bloc bas, ben l'OM ils sont là, ils ont mis 5 buts, c'est encourageant. Non, Raymond Domenech te dit, oui, mais de toute façon, l'OM ne sera pas champion, hein. Ça sert à rien de regarder devant, faut regarder derrière. Eux, leur championnat, c'est contre Lille et Monaco, quoi. Et arrête, Raymond, arrête un peu, Raymond. J'en ai marre, tu peux pas dire c'est bien, tranquille, c'est bien, ça va Raymond, on a compris. Tu as pris le FC Nantes, tu as dit arrête, tu es le pire entraîneur de l'histoire de l'humanité des entraîneurs. Ok Raymond, voilà. Et voilà, on revient à 7 points de Paris, il est comme ça Raymond, il est en stress. Marseille ne doit pas regarder devant, faut qu'il regarde derrière, tu comprends, parce que tu comprends. Allez, arrête un peu, Raymond, arrête-toi, on en a marre de toi, arrête. Tu as la haine de l'OM, ça se voit. Quand tu parles de l'OM sur le plateau, tes lèvres, ils font ça. Tu es stressé, tu es stressé, tu n'aimes pas l'OM, voilà. Allez, bon, vas-y, Raymond, allez, tu es en train de me tendre dans mon JT, je suis bien, je suis de bonne humeur, là. Et ouais, je savais, je regarde sur Twitter, enfin, sur X, là. Je vois des passages de cette émission, je supporte plus. Bon, bref, allez, on passe. Le mercato, les gars, Luis Felipe est arrivé à Marseille. Voilà, comme on a dit ce matin, hein. Il devait arriver aujourd'hui, donc voilà, ça y est, c'est fait. Il est à Marseille, tranquillement, il vient d'arriver. On l'a salué, tranquillement. Donc, je continue et il faut préciser à dire que Luis Felipe arrive gratuit. Donc, si c'est un bon coup, tant mieux. Si c'est un mauvais coup, ben, tant pis. Mais il est gratuit. Donc, c'est bon à tenter. Contrat de 18 mois. Et sa visite médicale, c'est demain. Voilà. Demain, dans la journée, il passe sa visite médicale. La photo avec le maillot, c'est carré, c'est réglé. C'est la première recrue de l'Olympique de Marseille de ce mercato. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Ensuite, et bienvenue à toi. Donc, Luis Felipe. À l'Olympique de Marseille. Là, on a Montpellier et les Glasgow Rangers qui seraient intéressés par Bamo Meïté. Donc, Luis Felipe, défenseur droitier. Donc là, tu vas avoir un défenseur droitier de l'OM qui va quitter l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, Bamo Meïté, on verra bien. Mais c'est vrai que Meïté, c'est un peu chaud là. Avec Montpellier et le Glasgow Rangers. On verra bien. Ça, on l'a dit ce matin, mais j'avais pas mis l'article. Je vous le mets aussi juste ici. Donc, les dirigeants marseillais ont sondé le marché pour Ismaël Koné. Donc, voilà. Est-ce qu'on va le prêter? Est-ce qu'on va le vendre? Je sais pas. Mais ça reste chaud pour Ismaël Koné. Ensuite, regardez l'incroyable info qui vient de tomber là.
On a, bon, apparemment, hein, on a Girone qui veut casser le prêt de Pau Lopez, parce qu'on a prêté Pau Lopez en prêt avec option d'achat à Girone. Sauf que là, Girone, ils veulent casser le prêt, tu vois. Et là, on a une information de Fabrizio Romano qui nous dit que Pau Lopez est très proche d'un retour en Ligue 1 à Lens pour remplacer Brice Samba parti à Rennes. Donc, ouais, c'est bien pour la Ligue 1 hein, de voir Pau Lopez de retour dans le championnat. Mais là, ce qui pose problème un petit peu, c'est son salaire. Voilà, Pau Lopez, il touchait à 300 000, je crois, à l'Olympique de Marseille. Et Lens, Lens pour eux, c'est pas possible de payer ce salaire-là. Donc, ça risque de bloquer les négociations par rapport à ça, tu vois. L'OM ne veut pas en prendre partie, ne veut pas prendre partie du salaire. Donc, ils veulent que c'est Lens qui paye le salaire dans la totalité de Pau Lopez. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. On va voir ce dossier. Mais voilà, c'est pas impossible que Pau Lopez rejoigne le FC Lens, le Racing Club de Lens, pardon. Donc, on verra bien. À surveiller. C'est vrai, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, c'est incroyable quand même. On verra bien donc pour Pau Lopez. Est-ce qu'il va revenir en Ligue 1? Je sais pas. En tout cas, c'est proche de Lens. Hein. C'est quand même Fabrizio Romano qui annonce ça, donc on verra bien. Ensuite, on a Adrien Rabiot qui a fait une nouvelle fois une déclaration sur Paul Pogba, mais avec le sourire en train de rigoler, où on lui dit, voilà, Pogba, l'OM, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Je crois que c'était hier, hein, au micro de DAZN. Et Rabiot, il rigole comme ça, il te dit, écoute, moi, j'en sais rien, je suis pas dirigeant. Voilà, il a évité le sujet. Il en a trop dit, je pense, déjà sur Pogba. Donc, on verra bien hein, pour Paul Pogba. S'il signe à l'OM, tant mieux. Moi, je serais content. Après, s'il signe pas, je vais pas pleurer non plus, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais voir Pogba avec le maillot de l'OM. Ça serait magnifique quand même. Là, je vais vous proposer, les gars, on sait que l'OM, donc on a recruté Luis Felipe, un défenseur droitier. Pour ce mercato, l'OM cherche un défenseur central gaucher, un arrière droit, un arrière gauche. Ça, c'est vraiment les pistes sûres, tu vois. Après, moi, je rajoute un milieu de terrain, si on a un départ de Harit ou de Koné, et un joueur offensif. Pourquoi pas? Donc, en défenseur central gaucher, ma piste numéro 1 pour ce mercato, c'est Boskagli. Voilà, du PSV Eindhoven. Il est en fin de contrat avec le PSV. 27 ans, gaucher, tu connais son profil. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Mais c'est vraiment un objectif pour ce mercato. C'est une opportunité de marché. Ensuite, Medina de Lens, qui est gaucher, qui a l'habitude de jouer dans la défense à 3 avec Lens. Il connaît très bien ce système. Ça serait un énorme coup si tu arrives à faire Medina. Après, c'est que c'est cher. C'est entre 20 et 25 millions, je pense, hein, ce transfert-là. Donc, à voir, tu peux t'arranger avec eux. On leur donne Pau Lopez, on peut très bien leur donner Brassier, tu vois, et tu t'arranges avec eux. Tu leur donnes Brassier, plus de l'argent, pourquoi pas, mais c'est vrai que Medina de Lens serait un bon coup aussi pour l'Olympique de Marseille, pour ce défenseur central gaucher. Ensuite, il y a toujours la piste aussi, Badiashile de Chelsea, voilà, qui est gaucher, qui connaît la Ligue 1, qui a joué à Monaco. On sait que bon, il est pisté par l'Olympique de Marseille. Après, Chelsea veut le garder, mais bon, est-ce que lui a envie de rester à Chelsea? Est-ce qu'il cherche du temps de jeu? À voir aussi, même s'il joue quand même avec Chelsea un petit peu cette saison. Donc Badiashile, on le garde quand même dans un coin, tu vois. Ensuite, on a aussi Kivior d'Arsenal, voilà, qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer défenseur central, qui est gaucher. Donc on verra bien aussi pour Kivior, ça peut être aussi intéressant. Et après, il y a une piste, moi, qui me plaît énormément, mais pareil, c'est cher, hein. C'est du 20 millions, peut-être un peu plus, hein. Je pense que c'est même plus, hein. Mais il est très très fort, c'est le Slovaque Anko, voilà, de Feyenoord, très très fort les gars, un Slovaque gaucher, costaud, puissant, rapide, méchant, très méchant, tu vois. Ce défenseur-là, il ferait vraiment du bien aussi à l'Olympique de Marseille, il coche toutes les cases, hein. Défenseur central, gaucher, international slovaque, 27 ans, force de l'âge. Je comprends pas ce qu'il fait à Feyenoord encore, hein. On sait qu'il était pisté par des clubs de première ligue. Donc voilà, c'est vrai que David Anko, c'est vraiment un joueur très intéressant pour l'Olympique de Marseille. En termes de piston droit, pour doubler le poste de Luis Enrique, Silgila, finalement, je valide cette piste-là, parce que Silgila peut jouer
dans la défense à 3 et piston droit. Donc c'est bien, c'est un polyvalent aussi, français, ça peut être intéressant. Et le deuxième, ben, je change pas d'avis, Celik de la Roma. Voilà, Celik de la Roma, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son passage au LOSC. Là, il a la Roma, donc pourquoi pas, on sait qu'on s'entend bien avec eux, on a de bonnes relations. Donc Celik, pourquoi pas. En termes d'arrière droit, donc Silgila et Celik, j'aime bien. Après, en termes de piston gauche, ben, j'ai pas trop proposé de nom parce que je pense que l'OM vont faire Zielinski. Voilà, le latéral gauche de la Roma, qui est polyvalent aussi, hein, international polonais, 26 sélections, 22 ans. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer latéral droit, milieu droit. Là, je me suis un peu renseigné aussi sur son profil. C'est vrai qu'avec la Pologne joue en défense à 3 et lui, il joue en piston gauche. Donc voilà, il viendrait pour concurrencer Merlin, mais il peut aussi dépanner donc sur le côté droit. Donc voilà, Zielinski, je pense que c'est une piste crédible au poste de latéral gauche. Ensuite, pour si on a un départ de Harit ou de Koné, ben c'est vrai, hein, pourquoi pas faire le coup Pogba, hein, même s'il va pas être disponible tout de suite. Au mois de mars, on verra bien. Donc Pogba, j'aimerais bien. Ensuite, si on fait pas Pogba, ben c'est vrai, moi j'aimerais bien Andreas Pereira, voilà le milieu brésilien de Fulham. Il aimerait jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, donc ça peut être intéressant. Après, on a toujours la piste aussi Fagioli de la Juve, etc. Donc on verra bien pour ce poste de milieu de terrain. Et au poste de joueur offensif, on ne sait jamais, ben, ça parle toujours il y a eu cette rumeur Raspadori, voilà, italien, de Naples, un joueur très intéressant, gaucher, très bon des deux pieds, rapide, technique. Bon, il met pas tant de buts que ça, mais c'est un profil très intéressant. Après, il y a eu cette rumeur Berardi, voilà, de Sassuolo, 30 ans, italien, gaucher, très très bon joueur. Hein. Là, il est revenu de sa blessure. Là, avec Sassuolo, en Série B, c'est 10 passes décisives et 4 buts, je crois, un truc comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Berardi a évolué avec De Zerbi à Sassuolo, ils se connaissent très bien, ça peut être intéressant. Et après, je t'ai mis ce coup-là, mais bon, je n'y crois pas, hein, je n'y crois pas du tout. Mais c'est Chiesa de Liverpool, voilà, Chiesa de Liverpool qui veut partir. Voilà, il a un manque de temps de jeu. Je l'avais proposé déjà cet été, hein. Quand il a signé à Liverpool, je l'avais déjà proposé, parce qu'il voulait que 20 millions d'euros à l'époque, la Juve, je crois. Donc voilà, la Chiesa, ben, il veut partir de Liverpool. Alors en transfert, à mon avis, ça va être cher. C'est entre 25-30 millions facile, hein, je pense, si c'est pas plus. Mais je me dis, pourquoi pas un prêt? Tu vois, un petit prix avec option d'achat, essayer de s'arranger. Je sais pas, vu qu'il est italien, on a Roberto De Zerbi, on a Ravanelli, tu vois. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, honnêtement, les gars, parce que ça doit être aussi un gros salaire, hein, Chiesa. Et on sait que l'OM ne compte pas faire non plus de folie, hein, dans ce mercato. Mais voilà, en prêt, tu vois, en prêt, ça peut être intéressant. Voilà, les gars. C'est tout pour moi, pour ce petit JT. On se donne rendez-vous demain soir pour un JT Actu OM tranquillement. Portez-vous bien, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. En ce moment, je suis actif. Voilà, c'est toujours un plaisir de tourner les JT, de parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'aime faire. Voilà, j'apprécie énormément de faire ces vidéos, de faire ce travail. Si on peut aider, comme je t'ai dit, l'Olympique de Marseille, même à 1%, ben on va le faire. Nous, tout le monde, la team OM, hein. Je suis pas le seul, on est beaucoup. Vous aussi en commentaire, ben ça peut aider aussi l'Olympique de Marseille, tu vois, si vous donnez des bons commentaires, une analyse, etc. Donc voilà, les gars. Je vais vous laisser là tranquillement. Passez une bonne soirée. Allez l'OM, les gars, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous demain soir pour un petit JT Actu OM, parce que là le mercato, je pense que ça va bouger. Ça va bouger fort, donc on va laisser un peu les actus, on verra bien demain soir. Voilà, les gars. Allez, prenez soin de vous. Allez l'OM, à la vie, à la mort, et à demain. Ciao tout le monde. Et Raymond Domenech, on le sait que tu nous aimes pas. Allez, calme-toi, Raymond. Putain, non, je suis obligé de le dire encore une fois. Raymond Domenech, tête de sourcil. Tu arrêtes de critiquer l'Olympique de Marseille, ok? Tu es le pire entraîneur de l'histoire de l'humanité des entraîneurs, Raymond. Alors tu t'arrêtes, Raymond. Ah, c'est bon, j'arrête. Raymond, arrête, c'est bon, Raymond. Arrête-toi, Raymond, stop, allez. Marseille, il faut qu'il regarde derrière parce qu'il faut pas qu'il regarde devant parce que tu comprends.
Va te coucher, hein, va boire un café avec Jacary Hérault. Jacary Hérault, il veut prendre Bordeaux, là. Avec Oliver Kahn. Vas-y avec lui, Raymond. Le duo, là. Jacary Hérault, Raymond Domenech à Bordeaux. Allez-y, allez-y vite. Allez-y, tu vois. Vas-y avec Hérault à Bordeaux, là-bas. Vas-y.